Vous avez probablement déjà entendu cette promesse. Le jeûne intermittent aide à brûler la graisse abdominale. Mais très vite, une autre question apparaît. Faut-il manger une seule fois par jour avec l'OMAD ou répartir ses repas dans une fenêtre de 8 heures avec le protocole 16-8? Sur Internet, les réponses semblent définitives. Les défenseurs de l'OMAD affirment qu'un jeûne plus long oblige le corps à puiser dans ses réserves de graisse plus rapidement. Les adeptes du 16-8 répondent qu'il est inutile de se priver autant et qu'un rythme plus souple permet d'obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs. Les deux camps citent des témoignages impressionnants. Les deux montrent des transformations spectaculaires. Et pourtant, ils ne peuvent pas avoir totalement raison en même temps. Car votre corps ne choisit pas comment brûler ses réserves de graisse en fonction des opinions qui circulent sur les réseaux sociaux. Il obéit à des mécanismes biologiques extrêmement précis. En ce moment même, des milliards de cellules surveillent en permanence la quantité de glucose disponible dans votre sang. Votre foie mesure ses réserves de glycogène, votre pancréas ajuste la production d'insuline, vos cellules graisseuses attendent un signal précis avant de libérer leur énergie. Et c'est justement là que tout se joue. La véritable question n'est pas de savoir combien d'heures vous restez sans manger. La véritable question est de savoir à quel moment votre organisme décide que la graisse stockée devient enfin le carburant prioritaire. Car perdre du poids et perdre de la graisse abdominale ne sont pas exactement la même chose. Vous pouvez voir le chiffre sur la balance diminuer sans que votre tour de taille change réellement. À l'inverse, certaines personnes observent une diminution visible de leur graisse viscérale alors que leur poids évolue très peu. Pourquoi ? Parce que toutes les graisses du corps ne répondent pas aux mêmes signaux biologiques. Certaines sont facilement mobilisées, d'autres résistent pendant des semaines, parfois des mois, malgré tous vos efforts. Et cette différence dépend bien davantage de votre physiologie que de votre volonté. Au fil de ce documentaire, nous allons suivre heure après heure ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre organisme pendant un jeûne. Nous allons comparer l'OMAD et le 16-8 au niveau des hormones, du foie, des muscles, des cellules graisseuses et même du cerveau. Vous découvrirez pourquoi un jeûne plus long n'est pas automatiquement synonyme d'une perte de graisse plus rapide, pourquoi certaines personnes réussissent remarquablement avec le 16-8 alors que d'autres préfèrent l'OMAD, et surtout, vous comprendrez quel protocole crée les meilleures conditions biologiques pour réduire durablement la graisse abdominale sans sacrifier votre masse musculaire ni transformer votre quotidien en lutte permanente contre la faim. Car la réponse finale est beaucoup moins intuitive que la plupart des gens l'imaginent. Et elle commence bien avant votre premier repas de la journée. Tout commence au moment où vous terminez votre dernier repas. À cet instant, votre organisme ne pense pas encore au jeûne. Il est entièrement concentré sur une autre mission, gérer l'afflux de nutriments qui vient d'arriver. Le glucose provenant des glucides passe dans votre circulation sanguine. En réponse, votre pancréas libère de l'insuline, une hormone souvent réduite à son rôle de régulation du sucre, alors qu'elle agit en réalité comme un véritable chef d'orchestre du stockage énergétique. Son message est simple. Le carburant est disponible. Utilisez-le maintenant, stockez le surplus pour plus tard. Vos muscles absorbent une partie du glucose pour produire de l'énergie ou reconstituer leurs réserves de glycogène. Votre foie fait de même. Si ces réserves sont déjà bien remplies, une partie de l'excédent énergétique peut être transformée en graisse. À ce stade, votre organisme n'a aucune raison d'aller puiser dans ses réserves graisseuses. Pourquoi utiliser une batterie de secours quand le réservoir principal est encore plein ? C'est ici que beaucoup de personnes imaginent un scénario trop implicite. Elles pensent que dès que le repas est terminé, le corps commence immédiatement à brûler des graisses. En réalité, la transition est progressive. Pendant plusieurs heures, votre organisme privilégie naturellement l'énergie qui circule déjà dans votre sang. Ensuite, il se tourne vers le glycogène stocké dans le foie. Ce n'est que fur et à mesure que ces réserves diminuent que la graisse corporelle devient une source d'énergie de plus en plus importante. Autrement dit, le corps ne change pas brutalement de carburant, il ajuste continuellement le mélange. Sous le microscope, cette transition est fascinante. Lorsque l'insuline baisse progressivement, une autre hormone prend davantage d'importance, le glucagon. Son rôle est presque opposé. Il encourage le foie à libérer le glucose qu'il avait mis de réserve afin de maintenir une glycémie stable même en l'absence de nourriture. Pendant ce temps, un autre phénomène discret se met en place. Les cellules graisseuses commencent à recevoir un signal qu'elles attendaient depuis plusieurs heures. Lorsque les concentrations d'insuline baissent suffisamment, une enzyme appelée lipase hormone sensible devient beaucoup plus active. Elle commence à découper les triglycérides stockés dans les adipocytes en acides gras libres et en glycérol. C'est le début de la lipolyse.
Mais attention, la lipolyse ne signifie pas automatiquement que vous perdez de la graisse. Les acides gras libérés doivent ensuite être réellement utilisés par les muscles, le cœur, le foie ou d'autres tissus comme source d'énergie, sinon une partie peut être réutilisée et retournée dans les réserves. Voilà une nuance essentielle que beaucoup de vidéos sur le jeûne oublient complètement. Brûler des graisses n'est pas seulement une question de libération, c'est aussi une question de consommation. Des études utilisant des chambres métaboliques et des mesures des échanges gazeux montrent que chez un adulte en bonne santé, la contribution des graisses à la production d'énergie augmente progressivement au fil du jeûne, mais ce basculement varie fortement d'une personne à l'autre. L'âge, la masse musculaire, l'activité physique, la qualité du sommeil, la sensibilité à l'insuline et même le dernier repas consommé influencent cette vitesse. Autrement dit, il n'existe pas une horloge universelle indiquant « à 12 heures de jeûne, vous brûlez enfin de la graisse ». La biologie est beaucoup plus nuancée, et c'est précisément cette capacité à alterner entre le glucose et les graisses que les chercheurs appellent la flexibilité métabolique. Une personne métaboliquement flexible passe relativement facilement d'un carburant à l'autre selon les besoins. À l'inverse, lorsqu'une personne présente une résistance à l'insuline ou une santé métabolique dégradée, cette transition peut être moins efficace. Son organisme reste davantage dépendant du glucose, ce qui peut rendre les premières heures de jeûne plus difficiles, avec davantage de faim ou une sensation de baisse d'énergie. C'est aussi pour cette raison que les débuts du jeûne intermittent semblent parfois éprouvants avant de devenir plus confortables après plusieurs semaines. Le corps apprend progressivement à mobiliser ses réserves avec davantage d'efficacité. Et c'est ici que le débat entre l'OMAD et le 16-8 devient beaucoup plus intéressant. Car les deux méthodes activent cette transition métabolique, mais elles ne la prolongent pas de la même manière. L'une pousse l'organisme beaucoup plus loin dans le jeûne, l'autre répète cette bascule presque chaque jour tout en laissant davantage de place à la récupération. Laquelle crée finalement les meilleures conditions pour faire disparaître cette graisse abdominale si résistante? La réponse est beaucoup plus surprenante qu'une simple comparaison du nombre d'heures passées sans manger. Imaginez maintenant que vous ne preniez qu'un seul repas dans toute votre journée. Pendant plusieurs heures supplémentaires, l'organisme continue d'avancer dans le jeûne. Les réserves de glycogène du foie diminuent progressivement. L'insuline reste relativement basse. Les acides gras circulent de plus en plus dans le sang. Le foie transforme une partie de ces acides gras en corps cétonique, une source d'énergie capable d'alimenter le cerveau, les muscles et de nombreux autres organes. C'est à ce moment que beaucoup de personnes ressentent une sensation particulière. La faim semble diminuer, l'esprit paraît plus clair. L'énergie devient étonnamment stable. Ce phénomène n'a rien de magique. Les corps cétoniques ne sont pas seulement un carburant de secours. Ils agissent également comme des molécules de signalisation capables d'influencer certaines fonctions cérébrales, ce qui peut contribuer à réduire la sensation de faim chez certaines personnes après une période d'adaptation. C'est précisément pour cette raison que l'OMAD possède autant de partisans. Plus le jeûne se prolonge, plus l'organisme reste longtemps dans un environnement favorable à l'utilisation des graisses comme source principale d'énergie. Mais voici le premier grand retournement de situation. Utiliser davantage de graisse comme carburant pendant le jeûne ne signifie pas automatiquement perdre davantage de graisse corporelle sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cette distinction est essentielle. Imaginez deux foyers qui consomment du bois pour se chauffer. Le premier brûle beaucoup de bois pendant quelques heures, puis en rachète exactement la même quantité le lendemain. Le second brûle un peu moins de bois chaque jour, mais en rachète systématiquement moins qu'il en consomme. À la fin du mois, lequel aura réellement vidé son stock? Le second. Votre tissu adipeux fonctionne selon une logique comparable. Ce qui compte n'est pas seulement la quantité de graisse utilisée pendant le jeûne, c'est le bilan global sur plusieurs jours et plusieurs semaines. Et c'est ici que l'OMAD révèle à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Sa force est évidente. Pour beaucoup de personnes, ne préparer qu'un seul repas simplifie considérablement la journée. Il y a moins d'occasions de grignoter, moins de décisions alimentaires à prendre et, spontanément, certaines personnes réduisent leur apport énergétique quotidien sans même compter les calories. Mais ce qui fonctionne très bien chez une personne peut devenir un piège chez une autre. Après 22 ou 23 heures sans manger, la faim peut devenir extrêmement intense. Le cerveau active alors plusieurs mécanismes de survie. La gréline, oft appelée hormone de la faim, augmente avant le repas attendu. Les aliments très riches en énergie deviennent particulièrement attirants. Le système de récompense du cerveau réagit plus fortement aux odeurs, aux images et aux saveurs. Autrement dit, plus la privation est importante, plus votre cerveau devient efficace pour vous pousser à manger. Certaines personnes parviennent parfaitement à contrôler cette réponse.
D'autres compensent inconsciemment en consommant un repas gigantesque. Dans ce cas, une partie du déficit énergétique créé pendant le jeûne disparaît complètement. Et parfois, il disparaît totalement. C'est pourquoi deux personnes suivant exactement le même protocole OMAD peuvent obtenir des résultats totalement différents. Mais il existe un autre aspect, beaucoup moins connu, le muscle. Contrairement aux graisses, le tissu musculaire est en permanence renouvelé. Chaque jour, des protéines musculaires sont dégradées, tandis que d'autres sont reconstruites. Les chercheurs parlent d'un équilibre dynamique entre la dégradation et la synthèse des protéines musculaires. Pour stimuler efficacement la reconstruction, un apport suffisant en protéines est généralement plus efficace lorsqu'il est réparti sur plusieurs occasions dans la journée, plutôt que concentré en un seul et même repas très copieux. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de préserver sa masse musculaire avec l'OMAD. Beaucoup de personnes y parviennent, notamment lorsqu'elles consomment suffisamment de protéines, pratiquent un entraînement en résistance et couvrent leurs besoins énergétiques. Mais cela demande souvent davantage d'organisation, en particulier chez les adultes plus âgés. Avec l'âge, les muscles répondent moins fortement aux protéines consommées. Ce phénomène appelé résistance anabolique signifie qu'il devient plus important de stimuler régulièrement la synthèse protéique pour limiter la perte de masse musculaire. L'OMAD peut donc être plus difficile à optimiser dans cette population. Puis vient une autre question, qui alimente de nombreuses discussions, l'autophagie. On entend souvent dire que l'OMAD active l'autophagie. L'idée est séduisante. L'autophagie est effectivement un processus cellulaire fascinant, au cours duquel les cellules recyclent une partie de leurs composants endommagés pour maintenir leur bon fonctionnement. Mais la réalité scientifique est beaucoup plus complexe. Chez l'humain, il est très difficile de mesurer directement ce phénomène dans les organes vivants. Les connaissances proviennent principalement de modèles animaux, d'études cellulaires et de quelques recherches humaines utilisant des marqueurs indirects. Il est donc raisonnable de penser que des périodes prolongées de restriction énergétique favorisent certains mécanismes liés à l'autophagie. En revanche, affirmer qu'un jeûne quotidien de 23 heures déclenche automatiquement une grande opération de nettoyage mesurable chez tous les individus serait une simplification excessive. Et surtout, l'autophagie n'est pas le mécanisme principal qui explique la perte de graisse abdominale. Elle constitue un sujet fascinant en biologie cellulaire. Mais confondre autophagie et perte de graisse est une erreur fréquente. À ce stade, l'OMAD semble presque imbattable. Des périodes prolongées de low-insuline, une forte utilisation des graisses, une simplicité apparente, un seul repas. Mais pourquoi beaucoup d'études montrent que le protocole 16-8 obtienne souvent des résultats comparables, voire meilleurs chez beaucoup de personnes sur le long terme? La réponse se trouve dans un facteur que l'on sous-estime constamment: la capacité du cerveau à répéter une habitude jour après jour pendant des mois. À première vue, le protocole 16-8 semble presque désavantagé. Après tout, si l'OMAD prolonge le jeûne beaucoup plus longtemps, il devrait logiquement brûler davantage de graisse. C'est ce que beaucoup de personnes imaginent. Mais la biologie humaine ne récompense pas toujours les stratégies les plus extrêmes. Elle récompense surtout celles qu'elle peut répéter sans difficulté. Et c'est précisément là que le 16-8 révèle sa véritable force. Imaginez votre métabolisme comme un moteur hybride. Son efficacité ne dépend pas seulement du temps passé sur une seule source d'énergie. Elle dépend surtout de sa capacité à alterner facilement entre plusieurs carburants. Chaque jour, avec une fenêtre alimentaire de 8 heures suivie d'environ 16 heures de jeûne, votre organisme répète ce changement métabolique. L'insuline diminue, le foie commence progressivement à utiliser son glycogène, les cellules graisseuses libèrent davantage d'acides gras. Puis, quelques heures plus tard, vous mangez de nouveau avant que la faim ne devienne excessive. Le lendemain, le même cycle recommence, encore et encore. C'est cette répétition qui intéresse particulièrement les chercheurs. Car le succès d'un protocole alimentaire ne se mesure pas seulement à ce qui se passe pendant 24 heures. Il se mesure à ce qui se passe après 3 mois, 6 mois, 1 an, et parfois davantage. C'est ici que le cerveau entre en scène. Contrairement à ce que l'on croit souvent, votre cerveau ne cherche pas à vous empêcher de perdre du poids. Il cherche à assurer votre survie. Lorsque les périodes de restriction deviennent trop difficiles, plusieurs systèmes de protection peuvent progressivement s'activer. La faim devient plus intense, les pensées liées à la nourriture deviennent plus fréquentes, les aliments très caloriques paraissent plus attrayants, la fatigue peut augmenter, certaines personnes bougent inconsciemment moins au cours de la journée. Ce phénomène porte un nom, le NEAT pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Il correspond à toute l'énergie que vous dépensez sans faire de sport.
Marcher, changer de position, gesticuler en parlant, monter des escaliers ou simplement rester debout. Ces petits mouvements semblent insignifiants. Pourtant, chez certaines personnes, ils représentent plusieurs centaines de calories dépensées chaque jour. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe fascinant. Si un protocole de jeûne est tellement difficile qu'il réduit spontanément votre activité quotidienne, une partie des bénéfices espérés peut disparaître. Autrement dit, rester assis parce que vous manquez d'énergie peut parfois annuler une partie de l'avantage obtenu grâce à un jeûne plus long. Le 16-8 limite souvent ce risque. Comme les repas restent relativement proches les uns des autres, beaucoup de personnes conservent davantage d'énergie pour travailler, marcher, s'entraîner et maintenir leurs activités habituelles. Mais ce n'est pas son seul avantage. Revenons aux muscles. Nous avons vu que la synthèse des protéines musculaires fonctionne par vagues. Chaque apport suffisant en protéines agit comme un signal indiquant aux fibres musculaires qu'il est temps de réparer et de reconstruire les tissus. Avec une fenêtre alimentaire de 8 heures, il devient généralement plus facile de répartir les protéines sur 2 voire 3 repas. Cette organisation stimule plus régulièrement la synthèse protéique, ce qui favorise davantage le maintien de la masse musculaire, surtout lorsqu'elle est associée à un entraînement de résistance. Pourquoi est-ce si important pour perdre de la graisse abdominale? Parce que le muscle est un tissu extrêmement actif. Même au repos, il consomme davantage d'énergie que le tissu adipeux. Préserver sa masse musculaire aide donc à maintenir une dépense énergétique plus élevée au fil du temps. Perdre du muscle pour perdre du poids n'est rarement une bonne stratégie, car lorsque la masse musculaire diminue, il devient souvent plus difficile de maintenir les résultats obtenus. Puis intervient un autre acteur souvent oublié, votre horloge biologique. Chaque cellule de votre organisme possède des rythmes circadiens qui influencent la production d'hormones, la digestion, la sensibilité à l'insuline et même la manière dont les nutriments sont utilisés. Chez la plupart des individus, la sensibilité à l'insuline est meilleure plus tôt dans la journée et tend à diminuer le soir. C'est pourquoi beaucoup d'études suggèrent qu'une fenêtre alimentaire placée plus tôt dans la journée pourrait offrir certains avantages métaboliques par rapport à une alimentation concentrée très tard dans la soirée. Le 16-8 est souvent plus compatible avec cette organisation naturelle. Alors bien sûr, cela dépend aussi du mode de vie, des horaires de travail et des préférences individuelles. Il n'existe pas d'horaire universel parfait. Mais plus votre stratégie s'intègre facilement à votre quotidien, plus elle a de chances d'être maintenue pendant des mois. Et c'est probablement ici que se trouve la plus grande révélation de ce documentaire. Le meilleur protocole n'est pas celui qui vous fait brûler le plus de graisse aujourd'hui. C'est celui qui vous permet de continuer à créer un déficit énergétique raisonnable, de préserver vos muscles et de rester constant pendant suffisamment longtemps pour que votre graisse abdominale n'ait plus d'autre choix que de diminuer. Cette idée renverse complètement le débat. Pendant des années, la question était « quel jeûne est le plus puissant ?» La véritable question devrait être « quel jeûne crée les meilleures conditions biologiques que vous pourrez répéter semaine après semaine ?» Et lorsqu'on observe les études long terme, un constat revient régulièrement. Les différences entre les protocoles deviennent souvent beaucoup plus petites que les différences entre les personnes qui arrivent à les suivre et celles qui abandonnent après quelques semaines. Alors, si la durée du jeûne n'est pas le facteur décisif, pourquoi la graisse abdominale semble-t-elle malgré tout résister aussi longtemps, même chez des personnes très disciplinées? La réponse se cache dans la nature même de cette graisse, qui n'est pas simplement un réservoir d'énergie, mais un tissu biologiquement très particulier. À ce stade, vous pourriez penser que tout est simplement une question de patience. Continuer à jeûner, attendre et laisser le temps faire son travail. Mais la graisse abdominale possède une caractéristique qui la distingue des autres réserves énergétiques. Elle n'est pas simplement un stock de calories. C'est un véritable tissu biologique capable de communiquer avec le reste de votre organisme. Et toutes les graisses ne se comportent pas de la même façon. Sous votre peau se trouve la graisse sous-cutanée, c'est celle que l'on peut pincer avec les doigts. Plus profondément, autour des intestins, du foie et d'autres organes, se trouve la graisse viscérale. Invisible de l'extérieur, elle est pourtant beaucoup plus active sur le plan métabolique. Elle libère des molécules inflammatoires, elle influence la sensibilité à l'insuline, elle communique avec le foie par l'intermédiaire de la circulation porte. Et lorsqu'elle s'accumule en excès, elle est associée à un risque plus élevé de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de stéatose hépatique. La bonne nouvelle est que cette graisse viscérale répond souvent assez bien à une amélioration durable de la santé métabolique. Mais le mot-clé est durable, car un autre acteur entre constamment dans l'équation, le cortisol.
Souvent appelé hormone du stress, le cortisol n'est pas votre ennemi. Sans lui, vous ne pourriez pas vous réveiller le matin, maintenir votre glycémie pendant un jeûne ou répondre à un danger. Le problème apparaît lorsqu'il reste élevé de manière chronique. Manque de sommeil, stress professionnel, entraînements excessifs, privation alimentaire difficile à supporter. Tous ces facteurs peuvent contribuer à perturber les signaux hormonaux qui régulent l'appétit, la récupération et l'utilisation des réserves énergétiques. Cela ne signifie pas que le cortisol crée directement la graisse abdominale, comme on le lit souvent. La réalité est beaucoup plus subtile. Un stress chronique peut favoriser des comportements qui rendent la perte de graisse plus difficile. Davantage de fringales, un sommeil de moins bonne qualité, une activité physique réduite et une alimentation moins maîtrisée. Encore une fois, la biologie agit par plusieurs mécanismes qui s'additionnent. C'est pourquoi deux personnes suivant exactement le même protocole de jeûne peuvent obtenir des résultats très différents. Prenons un exemple. La première dort 8 heures par nuit. Elle pratique 2 ou 3 séances de renforcement musculaire chaque semaine. Elle marche régulièrement. Elle consomme suffisamment de protéines. Son déficit énergétique reste modéré. La seconde dort 5 heures, travaille sous un stress permanent, saute parfois son unique repas avant de craquer le soir sur des aliments très riches en sucre et en graisse. Sur le papier, elles pratiquent toutes les deux l'OMAD. Dans la réalité biologique, leurs organismes ne vivent absolument pas la même expérience. Et c'est exactement la même chose avec le 16-8. Le protocole n'est qu'un cadre. Ce sont vos habitudes quotidiennes qui déterminent ce que votre métabolisme fera à l'intérieur de ce cadre. Il existe aussi un autre phénomène très intéressant. Lorsque vous perdez du poids, vos cellules graisseuses ne disparaissent pas immédiatement. Elles se vident progressivement d'une partie de leur contenu lipidique comme un ballon qui se dégonfle. Le nombre de cellules adipeuses change relativement peu chez l'adulte. C'est principalement leur taille qui diminue. Cette précision explique pourquoi reprendre rapidement les anciennes habitudes peut favoriser une reprise de poids. Les réservoirs sont toujours présents, ils sont simplement moins remplis. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines personnes ont l'impression que leur ventre ne change plus malgré plusieurs semaines d'efforts ? Parce que la perte de graisse n'est jamais parfaitement linéaire. Au début, une partie de la baisse de poids provient de l'eau. Chaque gramme de glucogène stocké dans le foie et les muscles retient plusieurs grammes d'eau. Lorsque ces réserves diminuent pendant les premiers jours de jeûne intermittent, la balance peut afficher une baisse spectaculaire. Puis, cette lenteur diminue. Beaucoup pensent alors avoir atteint un plateau. En réalité, le corps continue parfois de perdre de la graisse, tandis que les variations d'eau, de glycogène, du contenu digestif ou même des fluctuations hormonales masquent temporairement cette évolution. C'est une autre raison pour laquelle le tour de taille, l'évolution des vêtements ou les photos prises à intervalles réguliers sont souvent plus informatifs qu'une simple pesée quotidienne. Finalement, la graisse abdominale ne disparaît pas parce que vous avez trouvé le protocole parfait. Elle diminue lorsque plusieurs conditions biologiques restent réunies suffisamment longtemps. Une insuline globalement mieux contrôlée, un déficit énergétique raisonnable, une bonne préservation de la masse musculaire, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et un protocole alimentaire que vous pouvez suivre sans avoir l'impression de lutter contre votre propre cerveau. C'est cette combinaison qui transforme progressivement votre métabolisme, pas un nombre magique d'heures sans manger. Il ne reste alors qu'une question. Si ni l'OMAD ni le 16-8 ne sont universellement supérieurs, comment savoir lequel correspond réellement à votre propre biologie, à votre mode de vie et à vos objectifs ? La réponse tient moins à ce que disent les tendances du moment qu'à la manière dont votre organisme réagit, jour après jour. Après avoir suivi votre organisme heure par heure, après avoir observé le rôle de l'insuline, du foie, des muscles, des cellules graisseuses et même de votre cerveau, la réponse est enfin claire. La question n'a jamais vraiment été « quel est le meilleur jeûne ?» La véritable question est « quel jeûne votre corps pourra-t-il répéter suffisamment longtemps pour transformer durablement son métabolisme ?» Car c'est précisément là que se joue toute la différence. Pendant des années, les débats se sont concentrés sur la durée du jeûne. 23 heures, 16 heures, 20 heures, 36 heures. Comme si quelques heures supplémentaires possédaient un pouvoir presque magique. Pourtant, lorsque les chercheurs comparent différents protocoles de jeûne intermittent sur plusieurs mois, un résultat revient régulièrement. Lorsque l'apport énergétique, les protéines et l'activité physique sont comparables, les différences de perte de graisse deviennent souvent beaucoup plus modestes que ce que promettent les réseaux sociaux.
Autrement dit, le facteur le plus déterminant n'est pas toujours la longueur du jeûne, c'est la capacité à maintenir des habitudes efficaces suffisamment longtemps. Prenons maintenant deux profils très différents. Le premier termine facilement ses repas sans grignoter. Il supporte bien les longues périodes sans manger. Il apprécie la simplicité. Un seul repas, moins de décisions, moins de tentations. Pour cette personne, l'OMAD peut parfaitement fonctionner, à condition que ce repas apporte suffisamment de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres et d'énergie pour couvrir les besoins de l'organisme. Le second profil est différent. Après une journée entière sans manger, il devient irritable. Il pense constamment à la nourriture. Il mange beaucoup trop vite lorsqu'il rompt son jeûne. Quelques semaines plus tard, il abandonne complètement. Pour cette personne, le problème n'est pas un manque de volonté, c'est simplement que cette stratégie ne correspond pas à sa physiologie et à son quotidien. Le protocole 16-8 lui permettra souvent de mieux contrôler sa faim, de préserver plus facilement sa masse musculaire et de rester constant pendant plusieurs mois. Et dans le domaine de la graisse abdominale, la constance bat presque toujours l'intensité. Mais il existe encore une idée reçue qu'il faut absolument corriger. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent compenser une mauvaise alimentation simplement en prolongeant leur jeûne, comme si les heures sans manger effaçaient automatiquement les excès alimentaires. Votre organisme ne fonctionne pas ainsi. Le jeûne n'efface pas les lois de la physiologie. Il crée simplement un contexte métabolique qui peut faciliter leur application. Si votre unique repas contient très peu de protéines, presque pas de fibres et un excès d'aliments ultra transformés, votre santé métabolique n'en sortira pas indemne même après 23 heures de jeûne. À l'inverse, un protocole 16-8 composé d'aliments peu transformés, riches en protéines, en végétaux, en légumineuses, en fruits, en céréales complètes et en bonnes sources de lipides, peut créer un environnement remarquablement favorable à la perte de graisse. Puis vient l'activité physique, le renforcement musculaire. C'est probablement l'un des partenaires les plus puissants du jeûne. À chaque séance, vos muscles augmentent leur demande énergétique. Ils améliorent progressivement leur sensibilité à l'insuline et ils deviennent plus efficaces à utiliser le glucose après les repas. Et surtout, ils envoient un message clair à votre organisme. Ce tissu est utile, conserve-le. Préserver vos muscles pendant une perte de poids n'est pas un détail. C'est l'une des meilleures façons de protéger votre métabolisme sur le long terme. Ajoutez à cela un sommeil suffisant, une bonne gestion du stress, une hydratation adaptée et une alimentation de qualité, et vous obtenez quelque chose de bien plus puissant qu'un simple protocole de jeûne. Vous construisez un environnement biologique dans lequel votre organisme devient progressivement plus flexible, plus sensible à l'insuline et plus efficace à utiliser ses réserves énergétiques. C'est exactement ce que recherchent les chercheurs lorsqu'ils parlent d'amélioration de la santé métabolique. Alors, OMAD ou 16-8 ? La science ne désigne pas un vainqueur universel. Elle raconte une histoire beaucoup plus intéressante. L'OMAD prolonge davantage les adaptations du jeûne et convient particulièrement aux personnes qui tolèrent naturellement les longues périodes sans manger et qui parviennent à couvrir leurs besoins nutritionnels dans un seul repas. Le 16-8 offre souvent un meilleur équilibre entre flexibilité métabolique, contrôle de faim, préservation musculaire et facilité d'application au quotidien. Pour une grande partie des personnes souhaitant perdre durablement de la graisse abdominale, cette combinaison de simplicité et de régularité constitue un avantage considérable. Mais plus encore, le plus grand enseignement de ce voyage est ailleurs. Votre graisse abdominale n'est pas votre ennemi. Elle est le reflet de milliers de décisions biologiques prises chaque jour par votre organisme, à chaque repas, à chaque heure de sommeil, à chaque séance d'activité physique, à chaque période de stress. Et surtout, à chaque fois que votre corps choisit entre brûler le carburant immédiatement disponible ou puiser dans ses réserves. Comprendre ces mécanismes change profondément notre manière de voir le jeûne. On cesse de chercher la méthode la plus extrême. On commence à chercher celle que notre propre biologie pourra adopter pendant des mois, voire des années. Parce qu'au final, ce n'est pas un jeûne exceptionnel qui transforme votre santé. C'est la répétition de centaines de journées ordinaires au cours de laquelle votre organisme reçoit encore et encore les bons signaux. Et c'est précisément ainsi que disparaît lentement mais durablement la graisse abdominale.